La pluie tombait en rideaux épais et lourds. Un voile d'eau séparant le monde que je connaissais de celui où j'étais sur le point d'entrer. Ma voiture peinait sur le chemin boueux menant à Kétou, les pneus patinant sur la terre rouge et glissante. Le tonnerre grondait, non pas au loin, mais profond et proche, comme si la terre elle-même me mettait en garde. La maison du bois se profilait devant, une cicatrice dans le paysage, colonial, délabré, ses fenêtres creuses et lugubres. Je me suis garé, le cœur battant, et suis entré dans la tempête, lampe de poche et enregistreur en main. Le portail en fer a gémi lorsque je l'ai poussé, les mauvaises herbes et les épines s'accrochant à mes jambes. Ce n'était pas une maison abandonnée ordinaire. Elle semblait vivante, exhalant tristesse et menace. Sur le porche, la pluie traçait des lignes sombres sur les murs comme des larmes. J'ai levé la main pour frapper, mais un violent coup de tonnerre m'a figé. Dans l'éclair, j'ai vu une ombre bouger derrière une fenêtre à l'étage. Mon scepticisme commençait déjà à s'effriter. Mon téléphone a vibré, Benoît. Ma mère. Sa voix, tendue de peur, a plaidé. Aucune histoire ne vaut ça, Adjoa. Cette maison n'est pas pour les vivants. J'ai essayé de paraître confiante, mais la présence oppressante de la maison rendait mes assurances creuses. La superstition n'a pas tué 14 personnes, a-t-elle insisté. Les esprits là-bas ont faim. Le mot a résonné, me glaçant plus que la pluie. J'ai promis d'être prudente, sentant le poids de sa peur. Pourquoi étais-je ici? Pour l'histoire ou pour prouver que j'étais au-delà de ces vieilles croyances? J'ai regardé la maison du bois. Faire demi-tour aurait été une trahison. J'ai pris une profonde inspiration, mis de côté la voix de ma mère et fait face à la porte. Avant d'entrer, j'ai cherché Papa Kossou, l'ancien du village. Il a écouté, puis m'a raconté l'histoire, non pas une légende, mais un souvenir. Dubois, un administrateur colonial, s'est moqué des rituels sacrés du Vaudoun. Pendant une cérémonie, ivre, il a enfilé un masque interdit, riant des dieux. Le masque s'est collé à son visage. Il est mort de terreur. Après lui, 13 autres ont péri dans la chambre maudite. La maison est une porte maintenant, a dit Papa Kossou. Un passage. Les esprits exigent un prix pour le manque de respect. La maison se souvient. Elle n'oublie jamais. L'avertissement de Papa Kossou s'est intensifié avec l'histoire de Kofi, un sceptique comme moi. Kofi, éduqué et fier, s'est moqué de la malédiction et a juré de passer une nuit dans la chambre maudite. Le village l'a vu partir au coucher du soleil. Cette nuit-là, le silence a enveloppé Kétou. Pas de cris, juste de la terreur. À l'aube, ils ont trouvé Kofi mort, les yeux grands ouverts de terreur, intact mais brisé. Il était le 14e, a dit Papa Kossou. Depuis, personne n'a osé entrer, jusqu'à vous. Ses yeux m'ont supplié, ne répétez pas cette histoire. Mon dernier arrêt fut Mama Akosua, la prêtresse vaudou. Elle m'a accueilli en connaisseuse. Tu portes l'odeur du doute. Elle a averti. La maison est un ancrage retenant des esprits tordus. La nuit, le voile s'amincit. La maison juge, elle ne tue pas, elle teste ton cœur. Elle a pressé une pierre noire dans ma paume. Cela ne te protégera pas. Seul le respect et une intention pure le peuvent. Si tu échoues, je le saurai. Ces mots n'offraient aucun réconfort, seulement des règles pour un jeu que je comprenais à peine. Le soleil se couchait, la maison s'éveillait. Je suis entré dans la maison du bois. L'air était vicié, froid et lourd de terreur. Ma lampe de poche a révélé des meubles fantomatiques, des toiles d'araignée et la dernière entrée arrogante du journal de Dubois. À l'étage, le couloir était tapissé de masques, des dizaines aux yeux creux, leurs visages sculptés se déplaçant dans la lumière vacillante. Un masque gélédé semblait me regarder, son expression changeant à mesure que je le fixais. Je me suis senti obligé de m'excuser. J'étais une intruse, jugée par des témoins silencieux. La pierre dans ma poche est devenue froide et lourde. La nuit s'épaississait. La maison craquait, mais les sons devenaient délibérés. Des grattements, des tapotements, une froideur s'installant. J'ai installé mon enregistreur devant la chambre maudite. La présence des masques devenait oppressante, leurs visages sculptés s'assombrissant de colère. Des murmures s'élevèrent, un chœur de vieille doléance dans une langue que je reconnaissais à peine. Ma peur grandissait à mesure que les expressions des masques se tordaient.
leurs yeux brûlants de haine. J'ai réalisé, j'étais en jugement. La poignée de la porte de la chambre maudite a commencé à cliqueter, comme si quelque chose à l'intérieur voulait sortir. L'ancienne horloge sonna minuit. Le silence tomba. La porte de la chambre maudite s'ouvrit, l'obscurité s'en échappant. Une voix française moqueuse résonna, celle de Dubois. Les masques flottèrent depuis les murs, les yeux brillants, la colère concentrée sur l'entrée ouverte. Ils s'engouffrèrent dans l'obscurité, affrontant l'esprit de Dubois. Du givre se forma sur le sol. J'étais figé, témoin d'une bataille nocturne de jugement. Soudain, la voix de Dubois se tourna vers moi. « Vous êtes venu voir le spectacle? Vous paierez votre billet. » Une étreinte glaciale saisit mon bras, drainant mes forces, ma vision s'estompant. Alors que je m'évanouissais, un chant s'éleva, la voix de Mama Akosua, puissante et claire. La pierre dans ma poche brûlait. La prise glaciale se desserra. Mama Akosua fit irruption, bâton levé, chantant et dispersant des herbes sacrées. Les masques se calmèrent, le froid recula, la maison expira. Elle posa sa main sur mon front. « Tu es venu comme témoin, pas comme adversaire. Cela t'a sauvé, mais nous devons partir. » Elle me guida dehors alors que l'aube se levait. La maison, n'étant plus malveillante, se tenait silencieuse derrière nous. « La malédiction n'est pas brisée, » dit-elle. « Mais tu as écouté, c'est la clé. » J'ai regardé la pierre fraîche dans ma main, changée pour toujours.